Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran vient de voler en éclats. Trump a annoncé sa fin, l'armée américaine a frappé environ 170 cibles militaires iraniennes et pendant ce temps, la Fed vient de couper l'espoir de baisse de taux cette année. Deux chocs, un seul résultat, le marché ne sait plus où donner de la tête. Premier point, le pétrole. Le Brent est repassé au-dessus des 79 $ après la reprise des frappes. C'est le baromètre numéro 1 de cette crise. Dès que le détroit d'Ormuz est menacé, tout le complexe énergie-inflation s'active. Deuxième point, et c'est celui que les traders sous-estiment, la Fed. Kevin Warsh, à son premier vrai test à la présidence, a choisi la fermeté. Le message est clair, l'inflation repasse devant l'emploi dans les priorités et la probabilité de baisse des taux en septembre est passée de 64 à 53% en quelques jours. Ajoutez à ça un chiffre d'emploi américain complètement raté début juillet et vous avez un marché qui doit intégrer deux narratifs contradictoires en même temps. Un ralentissement économique d'un côté, banque centrale qui reste restrictive de l'autre. Le résultat concret sur vos graphiques, le dollar se renforce sur les phases de risk-off, les indices US préservent une façade de record porté quasi exclusivement par l'IA, pendant que les indicateurs de fond, confiance des ménages, défaut de paiement se dégradent. Deux économies dans une seule cote boursière. Pour un trader, ça veut dire une chose, la volatilité n'est pas un bruit passager cet été, c'est structurel. Géopolitique non résolue, plus banque centrale qui garde la main ferme, ça reste le combo qui va continuer à faire bouger les prix ces prochaines semaines. Prochain rendez-vous à surveiller, la réunion de la BCE le 23 juillet. Si tu veux qu'on suive ça ensemble au quotidien, tout est dispo, lien en bio. Ciao!